Souda. Ezrat Hashem. Je t'ai bougé la table, non? Dans la paracha de la semaine, mes amis, il y a plusieurs sujets. Mais en gros, il y a deux sujets dans la paracha qui sont énormes. Et les mythes, ils prennent même un peu trop de place dans la paracha. Ça veut dire quoi? Il y a dans le premier paragraphe, la première histoire qu'il y a dans notre paracha de la semaine, la paracha de Chai et Sarah, il y a l'histoire comment Avraham Avinu, il va tout faire pour aller enterrer sa femme Sarah. Maintenant, très longtemps, 30 ans avant ça, quand Avraham Avinu, il a fait le sacrifice de Yitzhak, il a écrit que à ce moment-là, quand il est venu pour prendre le bélier, qui était avec les cornes qui étaient mêlées avec les arbustes, alors il a écrit que le Yetzer Hara n'a pas voulu qu'il le prenne, ce bélier, et il a démêlé, et il a commencé à courir. Et Avraham Avinu, il court après le bélier, il court après le bélier, il court après le bélier, il court, jusqu'à où? Jusqu'à qu'il rentre dans Hebron, dans la Meharat HaMarpela, dans là où ils sont enterrés. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il y a écrit comme ça qu'il voit Adam et deux lits avec une lumière, une bougie qui est allumée, et une table. Et il a senti une odeur du Gan Eden qui était exceptionnelle, quelque chose vraiment. Quand Avraham Avinu il a vu ça, il a dit ça, cet endroit, je vais m'en rappeler. Depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? C'est là-bas où il priait tous les matins Shacharit. Tous les matins, puisqu'il avait vu qu'il y avait des odeurs qui étaient énormes et tellement bonnes, et c'était quelque chose qui était spécial. Il a écrit que qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? C'est là-bas qu'il priait Shacharit tous les matins. Et puisque maintenant Avraham Avinu il priait la première prière, c'est lui qui a créé la première prière. Maintenant il a créé cette première prière, il la faisait à Kiryat Arba Hebron, c'était devenu quelque chose d'exceptionnel. C'est pour cela que quand Sarah est partie de ce monde, il a dit c'est là-bas où je vais aller. Et là la paracha commence à nous raconter toute une histoire énorme de qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu avec Ephron pour acheter ce terrain-là. On dirait que qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Toute l'histoire. Comment il rentre dans la ville, comment il parle avec les habitants. Après il dit c'est qui votre patron? Il leur dit c'est Ephron, amenez-moi Ephron. Ephron il veut pas venir. Alors tout le peuple il va chez Ephron, il dit voilà Avraham Avinu a dit ça. Après ils vont chez Avraham Avinu, il dit voilà Ephron il a dit ça. Et ainsi de suite, toute une histoire. Combien tu vas acheter? Non, je veux pas acheter, je veux te donner gratuit. Avraham Avinu dit non, je veux l'acheter. Alors ok, tu vas l'acheter. Tu vas acheter quoi? Juste la Mehara, c'est-à-dire juste la grotte, ou même le terrain qui est autour? Avraham Avinu il dit moi je veux juste la grotte. Ephron il dit non, je te vends tout. Alors Avraham Avinu il dit ok, j'achète tout. Et puis les habitants ils disent non, que la grotte. Toute une histoire qu'on apprend. On n'apprend rien apparemment, ça veut dire il n'y a pas de... Et le plus que ça, c'est quoi? C'est que la première acquisition qu'on a acquis en Eretz Israël, c'était quoi? C'est Hebron. C'était la première acquisition qu'Avraham Avinu il a acquis. Quand il est rentré en Eretz Israël et Dieu lui a donné Eretz Israël, la première acquisition qu'Avraham a acquis, c'est Hebron. Donc c'est-à-dire c'était quelque chose d'énorme. Et la paracha en fait de ça toute une histoire. C'était qui Ephron? Ephron ben Tsochar, c'est qui Tsochar? C'était qui son père? Est-ce qu'il s'appelait vraiment Tsochar? Toute une histoire, c'est tout un... Et apparemment, il faudrait essayer de comprendre pourquoi la Torah, elle écrit autant de détails, que apparemment quand tu lis ces détails, tu te dis, je comprends pas pourquoi la Torah, elle écrit ces détails-là. Ça, c'est une première question. Dans la deuxième question, c'est quoi? C'est que quand on avance dans la paracha, et là, mes amis, là, ça devient encore plus grave. Pourquoi? Parce que là, quand on avance dans la paracha, Avraham Avinu, il envoie son Eliezer, son serviteur, aller chercher une fille pour Yitzhak. Alors Avraham Avinu, il vient. Et Avraham Avinu, il commence à lui donner tous les critères qu'il veut. Et il lui fait faire jurer comme quoi, tu vas t'occuper de mon fils, tu vas m'emmener exactement ça, et pas autre chose. Eliezer, il dit aucun problème. Et là, mes amis, la Torah,
commence à raconter, comme si c'était un livre de faits. Elle commence à raconter comment Eliezer il va à droite, il va à gauche, il parle à Hachem. Si tu me donnes un remès comme ça ou comme ça ou comme ça voudrait dire que c'est elle. Bidou qui tombe sur Rivka, il tombe, l'eau elle monte, tout comme il a fait. Dès que tout s'est passé comme il faut, il vient devant les parents de Rivka. Et qu'est-ce qu'il dit aux parents de Rivka? Il dit maintenant je vais vous raconter mon histoire. Et là, il raconte toute son histoire avec Abraham depuis le début, tout ce qu'on sait, et la Torah répète tout encore une deuxième fois. Deuxième fois, ça veut dire la moitié de la paracha de la semaine, en fait, elle se répète 2 à 3 fois. Il répète tout ce qu'il dit. Il n'aurait pas pu dire il a raconté toutes les grandeurs d'Abraham, et bon, c'est tout. Non. Mon maître, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été le proche d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu l'a aimé, il a sacrifié son fils, c'est son seul fils, il a eu la bracha d'Hachem. Il répète tout ce qu'on a lu cette semaine, la semaine dernière et la semaine d'avant. On répète tout une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il répète ce que Eliezer, il raconte sur Avraham Avinu. On le sait, on l'a lu hier, on l'a lu avant-hier, la semaine d'avant, avant. Pourquoi? On pose une question qui est énorme. Pourquoi Eliezer répète tant l'histoire de lui et d'Avraham Avinu à Lot et à Bethuel, le frère et le père de Rivka? Ce sont les 2 questions les plus importantes qu'il y a dans cette paracha de la semaine. Pourquoi? Parce que dans cette paracha de la semaine, il y a, comme j'ai dit, 2 sujets essentiels. C'est ces sujets-là. Et ces sujets-là, la Torah en fait tellement une grande paracha en entière qu'apparemment, on doit se poser la question, si la Torah répète, et se répète, c'est qu'apparemment, il se cache dedans des secrets qui sont vraiment, vraiment très importants qu'on doit prendre pour nous. Et de là, Bezrat Hashem, ce soir, mes amis, avec l'aide de Dieu, on va étudier une Torah, la Torah numéro 17. Celui qui a un petit peu la force, Shabbat ou demain ou quand il veut, s'il voudrait lire la Torah 17, toute la Torah 17 du Likutei Moharan, elle parle des convertis, elle parle totalement de Avraham Avinu. Toute la Torah 17, c'est la Torah qui parle d'Avraham Avinu depuis le début jusqu'à la fin. En fait, Rabbeinu nous fait montrer ce qui s'est passé dans toute la vie d'Avraham Avinu avec la Torah 17, et c'est quelque chose d'exceptionnel. La Torah 17, mes amis, elle commence en se disant Ira ve'ahava Ifshar lekabel ki im al yedei tzadikei ador. Ça veut dire quoi? La crainte et l'amour, on ne peut pas atteindre que si on se rapproche des tzadikim de notre génération. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire quoi la crainte et l'amour? Vous savez, mes amis, quand on a été au pied du mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a dit de sa propre bouche, de sa propre voix, il a dit les 2 premières des 10 commandements. Mais après que Dieu il a dit les 2 premiers 10 commandements, tellement on ne pouvait pas supporter la voix d'Hachem, tout le monde est mort. On est tous morts, on a sauté 3 km dans l'air, c'était tout un... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu les a réveillés. Et on a dit à Moshe, toi, écoute ce qu'il dit à Hachem, et toi, dis-nous à nous ce qu'il dit à Hachem, parce que nous, on ne peut pas entendre Hachem directement, on ne peut pas, c'est impossible. Et comme ça, Moshe Rabbeinu a dit les 8 autres commandements. Donc, en vérité, il y a combien de commandements qu'on a entendus de Hachem réellement? 2. Le premier et le deuxième. C'est quoi le premier commandement et le deuxième commandement? Le premier, c'est « Je suis Dieu ». Et je suis Dieu égale à puisque je suis Dieu, aie peur de moi, parce que c'est moi qui t'a fait sortir d'Égypte, je t'ai pris sous ma main, je t'ai protégé dans le désert 40 ans, je t'ai fait faire tout ce qu'il fallait pour que tu puisses vivre, je t'ai donné à manger de la manne, etc. etc. Donc, aie crainte envers moi. C'est moi le maître. Anochi. Et Lo yelecha Elohim acherim al panai, le deuxième commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas autre Dieu que moi. C'est quoi tu n'auras pas autre Dieu que moi? Ça, c'est l'amour. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il témoigne son amour. Il dit surtout n'allez pas voir un autre.
Parce que après, moi, l'amour que j'ai envers vous, c'est pas un amour simple. Si vous allez voir chez un autre, moi je suis jaloux, il dit Hachem. Je suis jaloux, je vous aime tellement que je veux pas que vous allez chez un autre. Donc en vérité, les deux commandements qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnés à nous directement dans toute la Torah, il n'y a que deux commandements qu'Hachem nous a parlé à nous directement. C'est lesquels? La crainte et l'amour. Maintenant, écoutez un super beau chidouche. Vous savez que chaque mitzvah, elle a des règles. D'accord? Shacharit, on doit prier le matin. Tu ne peux pas prier Shacharit l'après-midi. Mincha, c'est que l'après-midi. Arvit, c'est que le soir. D'accord? Maintenant, Tfilin, il faut que ça soit noir, il faut que ça soit fait d'un taureau, etc. Il y a des règles. Tu ne peux pas... Toutes les mitzvot dans le monde en entier, il y a des règles. Tout, il y a des règles. Il y a deux mitzvot dans toutes les mitzvot qu'il n'y a aucune règle. Aucune règle. C'est lesquelles? Celles qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnées lui-même. Crainte et amour. Pourquoi il n'y a pas de règle dans la crainte et de l'amour? Ça veut dire quoi il n'y a pas de règle? Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps spécial pour avoir de la crainte ou de l'amour. Il n'y a pas un autre moment où là on te dit c'est interdit d'avoir de l'amour. Tout le temps que tu as ou crainte ou l'amour, tu fais une mitzvah. L'endroit, il peut être même dans les toilettes, même dans une synagogue. Ça peut être un enfant avant la bar mitzvah, ou un vieux, je ne sais pas de combien de temps. Tout type de personnes, hommes, femmes, enfants, on s'en fout de l'endroit. Chaque fois qu'un homme, il sent une sorte de crainte envers Hachem, ou alors une amour envers Hachem, à ce moment-là même, il fait une mitzvah exceptionnelle. Pourquoi ce sont les deux seuls mitzvot qui n'ont pas de barrière? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui nous l'a ordonné, il n'a pas de barrière aussi. Comme toute la Torah, c'est qui nous l'a donné? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un homme. Donc un homme, il n'est pas infini, donc on est obligé d'avoir des barrières. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné les deux premières, et que Hachem, il est infini, pour Hachem, la crainte et l'amour, il n'y a pas de règle. Combien tu peux ira, ça n'existe pas une extrémité de crainte envers Hachem. Il n'y a pas d'extrémité. Même pour l'amour. Pour l'amour, il n'y a pas d'extrême. Il n'y a pas un moment où on te dit, ça s'arrête là. Non, l'amour, c'est infini envers Hachem. Quand Israël, il a dit Hachem, il a dit maintenant Hachem, maintenant je sais que tu me crains. À Abraham. Ouais. Il a fait la Kedah, donc il limite à un moment donné. Il s'est arrêté, il lui a dit, mais non, il a témoigné qu'il a... Eh bien, Rabbi Nathan, il répond à ça dans le Likuta à la Chod de cette semaine. Rabbi Nathan, il raconte, il dit qu'on voit que même après la Kedat Yitzhak, Hachem a continué à lui faire des nisyonot. Lesquels? Que Yitzhak, il vient de savoir que sa femme, elle est née, et il comprend qu'il a 37 ans son fils, il dit qu'est-ce qui va se passer? Après, il envoie Eliezer, il ne sait pas s'il va la ramener. Après, quand il la ramène, il voit Lot, il n'a pas d'argent pour lui donner. Et Rabbi Nathan dit, tu vois que malgré que Dieu il lui a dit, maintenant je sais que tu m'aimes, mais il y a toujours un niveau encore très haut. Donc il a continué à lui faire des épreuves, même que c'était pas... Donc maintenant mes amis, pour revenir à ça, parce que mes amis, là ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vraiment la base du judaïsme. C'est le P.A.B.A., c'est-à-dire c'est le commencement de tout. C'est-à-dire ça, c'est obligatoire qu'on est obligé de savoir. Tous les juifs, ils sont obligés de savoir ça, mamash. C'est des choses qui sont hyper simples, c'est le minimum de tout. Le minimum de tout. C'est toujours, toi, quoi? La crainte et l'amour. Tout juif a l'obligation d'avoir ce mélange de sensations envers Hachem. Tous les juifs. C'est ça Jérusalem, la crainte parfaite. Exactement, Ira Shalem, Yerushalayim, Ira Shalem. Ça veut dire quoi de la crainte et de l'amour? Vous savez, cette question, mes amis, des dizaines et des centaines de tzadikim de toutes les générations ont posé la question. Ça voudrait dire quoi? Parce que normalement, quelqu'un qui a de la crainte, il n'a pas de l'amour. Et quelqu'un qui a de l'amour, il n'a pas de la crainte. Comment on peut le faire en même temps, la crainte et l'amour? C'est un jeu qui est un peu difficile. La crainte, c'est une sorte de distance. L'amour, c'est un rapprochement. Alors quoi? Comment ça fonctionne? Ça voudrait dire quoi, la crainte et l'amour? Et quoi? Je dois avoir peur d'Hachem parce que Hachem, il est là, il va me frapper? C'est ça que je dois avoir peur d'Hachem? C'est une peur comme ça? Apparemment non. Apparemment ça doit être une crainte. C'est quoi une crainte?
un honneur, un respect, une grandeur quand tu comprends, quand tu vois quelqu'un qui est très grand, tu te sens tout petit, tu te dis j'ai aucun lien. Et c'est quoi l'amour? Ça voudrait dire quoi l'amour? Que si Hachem t'a créé, tu dois l'aimer. Et toi, tu dois l'aimer, lui, t'aime automatiquement. Et tout ce qu'il te fait, il te fait par son amour. Et toi, tout ce que tu fais, tu dois le faire par l'amour. Pas parce que il va te récompenser. Non, tu dois le faire par l'amour. Parce que j'aime Hachem. Voilà, sans rien du tout. J'aime Hachem. Je fais pour lui. J'ai même pas envie d'avoir du Olam Haba. Je le fais pour toi, Hachem, pour que tu kiffes. Voilà, pour que tu m'aimes, pour que je t'aime, pour ça. Ira ve'ava. Rabbi Nachman a donné une explication, la meilleure au monde, de comment jouer les deux en même temps. Il dit ça ressemble à un roi qui est énorme, un roi énorme, un très grand roi. Et ce roi-là, tellement il est grand, tellement il est fort, tellement il est puissant, le peuple ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir le roi tellement que le roi il est impressionnant. Ils ne peuvent pas. Alors il y a un vice-roi qui vient, et le vice-roi il dit, viens on fait en sorte que tu sors au moins une fois par an, au moins. Pourquoi? Le jour de ton anniversaire, pour que les gens qui habitent, ils puissent voir leur roi combien il est grand. Ça sert à quoi que le roi il est grand et que le peuple ne sait pas qu'il est grand? Alors il lui dit, maintenant il faudrait que ils n'ont pas peur de toi. Parce que s'ils voient ta puissance, combien tu es grand et combien tu es énorme, ils vont avoir très peur de toi. Alors il faudrait faire en sorte qu'ils voient ta peur, c'est-à-dire qu'ils ont peur de toi, mais d'un autre côté, combien toi tu les aimes, de l'amour. Alors le roi il lui dit, alors c'est quoi que tu me donnes comme conseil? Le roi il lui dit, le vice-roi, le deuxième, le conseiller, il lui dit, ta puissance, on va la voir en fonction des gardes qui seront autour de toi, de combien ils sont armés, combien ils sont... Mais ton amour, ils le verront en fonction de tes habits. Tu vas t'habiller d'une manière qui vont toucher tout le peuple, et tout le peuple, quand ils vont voir ses habits, ils vont se reconnaître dans le roi, et là ils vont dire, ah, c'est notre roi. Il dit, Rabbi Nachman, tous les jours de l'anniversaire du roi, chaque année, le travail du conseiller, c'est de créer un habit spécial, que quand le roi il va sortir avec cet habit, le peuple va voir d'un coup une crainte, mais de l'amour. Il dit Rabbi Nachman, cette sensation-là, on peut la ressentir en même temps. Quand tu vois Dieu, quand Hachem, il est grand, quand tu vois des choses qui se passent dans le monde, tu entends des trucs qui sont très forts, mais d'un autre côté, tu vois comment, par exemple, ils ont lancé il y a une semaine 300 roquettes. D'un côté, tu as peur. Pourquoi? Parce que quand on a entendu ici la sirène à Tel Aviv, ça d'un coup, tu as eu ton cœur qui est descendu en bas. Tu te dis, oh là là, ça peut nous arriver à nous. 5 heures du matin, tu entends la sirène. Mais d'un autre côté, donc tu as la crainte là. Là, tu as la crainte. Il dit Rabbi Nachman, quand tu as peur, habille la peur tout de suite à Hachem. Tu dis-toi, Hachem, oh là là, comment je dois avoir peur d'Hachem? Parce que regarde ce qui m'arrive. Mais d'un autre côté, tu découvres l'amour. Comment? Que les 300 roquettes n'ont fait aucun nézek, aucun endommagement, qui est tombé dans des endroits qui étaient habitables. Donc, tu vois la crainte et l'amour en même temps. Ouais, tu peux voir aussi l'inverse aussi. Tu peux avoir d'abord l'amour et après la crainte. Ouais, c'est pas, on s'en fout de l'Oïnian. L'essentiel, c'est qu'il y a les deux. Ouais, d'accord? les deux devant. Toujours en même temps. Maintenant, écoutez bien, mes amis, et là, le cours, il commence. En vérité, donc, comme on a expliqué, en vérité, un homme, il doit essayer de servir Hachem toujours avec la crainte et l'amour. C'est pour cela que quand on dit avant la prière, on dit les Shem Yichud, Kucha Berichu Shrinte, qu'est-ce qu'on dit? Betrilou ou Rimu ou Rimu ou Trilou. C'est-à-dire quoi? Avec de la crainte, avec de l'amour, avec de l'amour, avec de la crainte. C'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je veux que ça soit avec de la crainte, un peu de respect, la crainte, Dieu est grand, je suis tout petit, et de l'amour, malgré tout, Hachem, il vient et il veut mon service divin, qu'il soit tout petit, qu'il soit très grand. Il reçoit chaque prière, chaque chose. Et là, mes amis, il dit Rabbi Nachman, des fois, ça arrive, il dit Rabbi Nachman, que la lumière... Alors, attends, juste avant ça. Donc, Rabbi Nachman, il vient et il dit quoi? Il dit, vous voyez la ira et la hava? La ira et la hava, comment on peut la recevoir? C'est qui peut nous la donner? On n'est pas avec. C'est qui nous la donne, la crainte,
la vraie crainte et la vraie amour de Hachem. Parce que des fois, je peux recevoir une crainte qui est pas bonne. Il y a un rave qui va me dire il faut avoir peur de Hachem. C'est une mauvaise crainte. Il y a une vraie crainte. Une crainte, c'est comme avoir peur de son père. C'est pas une peur où je m'éloigne. C'est une peur qui m'attire. Donc, de qui on peut avoir de la crainte et de l'amour, il dit Rabbi Nachman, on peut recevoir que des tzadikim. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, le tzadik, il fait en sorte de tout ce qui va se passer dans ta vie, que tu seras obligé toute ta vie de vivre toujours avec le mélange d'une crainte et de l'amour. Ça veut dire quoi la crainte et l'amour? La crainte et l'amour, la crainte, elle te fait froid, et l'amour, elle te rend chaud. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est amoureux? Son cœur, il palpite énormément, et le sang, il court dans tout le corps très vite. Et j'ai chaud, et je deviens rouge. C'est ça l'amour. La crainte, elle fait quoi? Quand quelqu'un il a peur, son cœur, il arrête de pomper, et là, l'homme, il devient tout blanc, il a froid. Ces deux forces qui sont un contre l'autre, Rabbeinu, il nous apprend qu'on peut les travailler en même temps et les mettre. C'est le secret du mariage entre un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est pareil. C'est le feu, un c'est l'eau. Des fois, c'est l'homme qui est le feu et la femme qui est l'eau. Des fois, c'est l'homme qui est l'eau et la femme qui est... Ça dépend. Mais, qu'est-ce qu'il nous apprend, Rabbeinu? Il nous apprend que la ira et la hava, c'est pas deux choses qui sont différentes, c'est quelque chose qui doit être tout le temps mélangé. Le feu et l'eau, en vérité, peuvent faire une seule chose. Comment? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Où on voit que le feu et l'eau, ils sont en même temps. Le ciel, Shamaï. Le ciel, mais dans mon corps à moi. Le poumon et le cœur. Le poumon et le cœur, non. Quand un homme, il parle, il fait sortir le feu qu'il a de son cœur, avec la buée, et donc du feu sort de l'eau. Donc on apprend que comment on arrive à associer la crainte et l'amour par la parole. Pourquoi? Parce que la parole, dedans la parole, il y a la crainte et l'amour. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman, comment tu dévoiles une crainte? Comment tu fais peur à quelqu'un? C'est quelqu'un qui raconte sa grandeur. C'est quelqu'un qui fait montrer sa grandeur. L'amour, elle est comment? Pareil, il faut parler l'amour, il faut le dire l'amour. Si tu parles pas, tu peux pas ressentir l'amour. L'amour, c'est que par la bouche. Si tu parles pas la bouche, alors tu peux pas ressentir l'amour. Tu ressens des autres sensations. Une sensation peut-être d'une passion, c'est pas pareil. Mais l'amour, c'est une autre chose. C'est pour cela qu'il nous apprend à Benoît Akadosh. Et il nous dit, la parole, elle a une puissance qui est phénoménale. Elle est quoi? Dans la parole en elle-même, sans que tu le saches, il y a dedans les deux forces, de l'eau et du feu, c'est-à-dire de la crainte et de l'amour. Et le problème, nous, c'est qu'on ne sait pas les mélanger en même temps. Il nous apprend le tzaddik que comment tu peux arriver à les mélanger en même temps, il dit Rabbeinu Akadosh, en parlant. Où on voit ça? Il dit Rabbi Nachman, regardez bien. Vous vous rappelez la deuxième question? C'était quoi la deuxième question? Comment ça se fait que dans la Torah, on répète tout le discours que Eliezer a fait à Lot et à Lavan, tout ce qu'on a lu la semaine dernière et la semaine d'avant? Pourquoi répéter une deuxième fois? Et quand il arrive après, Eliezer, il arrive chez Avraham Avinu, il répète tout ce qui s'est passé de ce qu'on a lu tout à l'heure. Ça veut dire, deux fois, il se répète. Pourquoi? C'est quoi cette... on allonge et on allonge. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est un chidouche qui est énorme. Il dit Rabbeinu Akadosh comme ça. Eliezer a vu que le frère de Rivka et le père de Rivka, Lot et Bethuel, c'était des réchaïm énormes. C'était des réchaïm, c'était des voleurs. C'était des gens qui étaient horribles, malsains, avec des mauvaises pensées. Ils étaient pas bons, ils étaient pas bien du tout. Maintenant, Eliezer, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre Rivka, l'emmener chez Abraham. Il se dit, oulala, où on m'a mis, dans quelle famille on a mis Rivka? Il rentre dans la famille et il voit comme quoi il y a le frère qui s'assoit à côté de Rivka, le père qui s'assoit à côté, un contre l'autre, et ils sont là, ils ne veulent pas laisser Rivka partir avec Eliezer.
Eliezer, il se retrouve dans une situation qui est hyper difficile. Il se dit, j'ai pas de force contre eux parce que eux-mêmes, c'est des Réchaïm. Et si c'est des Réchaïm, comment? Alors écoutez bien, mes amis, le chidouche, un chidouche qui est énorme. Eliezer, il a dit, je vais utiliser la force du feu et de l'eau. Comme là, il y avait Lot et Bethuel. Un, c'était la force. Un, il jouait le gentil. Un, il jouait le méchant. Le feu et l'eau. Il dit, c'est quoi le mélange du feu et de l'eau? C'est la parole sainte. Et il dit, Eliezer, je vais commencer à parler des paroles saintes. Et là, on nous raconte, en vérité, toute l'histoire que Eliezer, il s'est passé. Mais là, il a rajouté quoi? Comment Hachem, il était avec lui. Ça veut dire, dans tout ce qui s'est passé, il aurait pu raconter, je suis allé là, d'un coup, j'ai vu Rivka. J'ai vu il aurait pu raconter une histoire banale. Mais il a fait quoi? Il a fait rentrer dans son histoire comment Hachem il a aidé. Hachem il m'a emmené là-bas. Hachem, j'ai parlé avec Hachem, j'ai demandé à Hachem, comment je vais faire pour savoir si c'est Rivka? Alors, si elle donne d'abord à moi et après au Gmalim, comment on dit les chameaux, après aux chameaux, ça voudrait que ce serait elle. Et Hachem il a fait en sorte que je suis arrivé, l'eau elle est montée devant elle. Normalement c'est le feu qui monte. Normalement c'est le feu qui monte, exactement. Il faut voir comment ça se passe. Maintenant, chez les tzadikim, c'est toujours à l'envers. C'est les deux, c'est pas Donc on voit que Béhémet maintenant, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a quelque chose, il a rajouté à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rabbeinu à Kadosh, il a vu qu'une fois il a répété, il a vu qu'ils n'étaient pas réceptifs. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a dit, je vais répéter encore une fois. Il n'y a pas une notion que j'ai lue qu'il faut lire la paracha de la semaine 2 fois en Exactement. 2 fois en normal, 1 fois en araméen. Shnaim mikra ve'chatargum. La halakha dit Leolam yashli madame parashatav imatzibur. C'est-à-dire, c'est pas une ségoula, c'est une obligation tous les vendredis de lire la paracha 2 fois et le targum. Et Rabbeinu il dit que c'est un tikkun libgam abrit qui est énorme. Cette paracha ou toutes les parachas? Toutes les parachas, tous les vendredis soirs. C'est 2 fois en araméen? Non, 1 fois en araméen, 2 fois en hébreu. C'est le premier écouté de celui-là de Shabbat. Exactement. Maintenant, écoutez mes amis. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit que Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Il a refait toute sa parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé sa parole. Mais cette fois-ci, il a vu que la première fois, ça ne suffisait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Là, il a fait rentrer encore plus Akadosh Baruch Hu. Et là, il a fait rentrer même eux dans l'histoire. Il a dit, Akadosh Baruch Hu m'a fait venir dans cette maison. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de regarder des points positifs qu'il y a dans la maison. Dans cette maison, il y a ça. Dans cette maison, il y a ça. Et il y a écrit que le mal de Lot et de Bethuel, d'un coup, il partait. Plus Eliezer, il parlait des bonnes paroles, plus ils entendaient les bonnes paroles, Lot, et petit à petit, le mal partait. Alors, il voit que ça commence à fonctionner, il vient Eliezer, il dit, je peux prendre maintenant Rivka? Et là, Rabbeinu, il dit, et la deuxième fois, ils disent, non, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient de l'argent. Ouais. Ils disent, des fois, on voit Dieu, mais l'argent quand même, ça te... Alors il dit Abraham, il dit Eliezer, si c'est ça le problème, je vais raconter c'est qui mon maître. Et là Eliezer, il a raconté une 3e fois, mes amis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu combattre, il aurait pu l'apprendre, il aurait pu se répartir. Non, Eliezer a choisi le plus beau combat qui existe au monde, c'est quoi? D'utiliser des paroles bonnes. Eliezer a fait quoi? Il a raconté c'est qui Abraham. Il a dit, vous savez Abraham, il n'avait pas d'argent. Il donnait à manger à tout le monde. Il demandait à personne de l'argent. Il essayait de recevoir tout le monde. Il était chesed. Il disait, et plus il parlait, plus il faisait rentrer du chesed. Rabbeinu, il nous apprend, mes amis. Rabbeinu, il nous dit, dans la bouche, il y a le feu et il y a l'eau. Le feu et l'eau, si ils marchent ensemble, ils se mélangent ensemble, et de là, on peut avoir un ciel. Mais si le feu et l'eau ne veulent pas être ensemble, c'est la catastrophe. C'était quoi? La plaie de la grêle en Égypte, c'était de feu et de l'eau qui étaient mélangés. Mais ce n'était pas un mélanger qu'ils ont fait le shalom, c'est qu'ils se battaient. Donc quand ça arrivait ici, ça s'éclatait. La parole, mes amis, elle a la possibilité de pouvoir tuer, de pouvoir écraser, de pouvoir faire en sorte que tu perds tout. Tu perds tout, c'est la bouche. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde. Comment il a créé le monde, Hachem? Avec la parole. Hachem, il n'a pas fait le monde avec sa main. Hachem, il a dit, je vais utiliser ma parole, qu'elle soit créative pour que les hommes puissent créer comme il faut. Et c'est la même raison, il dit Rabbeinu, pour laquelle
Avram Avinu, on voit combien Ephron, il dit à Ephron, Ephron, qu'est-ce que t'en penses? Et la Torah, elle nous répond, pourquoi il faisait tout ce manège, Avram avec Ephron, la même histoire pour acheter Kiryat Arba? Parce qu'Avram, mes amis, il a vu que Ephron, c'était l'homme le plus bas qui existait au monde en entier. T'as dit le front du serpent. Hein? Le front du serpent, ça c'était l'année dernière. Mais on ne mélange pas les années parce que c'est chaque... Alors cette année, on va expliquer c'est quoi Ephron et Tsochar. Ephron, ça vient du mot, c'est quoi les 3 premières lettres? Afar. Afar, ça veut dire quoi? La terre. Tsochar. Tsochar, son père il s'appelait Tsochar. L'envers de Tsochar, c'est quoi? Retzach. Tsohar, c'est la Teva. Ça c'est Retzach. C'est avec un Chet, c'est pas avec un He. Donc Tsohar, c'est quoi? C'est Retzach. Ça veut dire du mot tuer. Alors ça voudrait dire quoi la terre est tuée? Les deux en même temps, c'est le serpent. Le serpent, tout ce qu'il mange, il a le goût de la terre et c'est lui qui a emmené la première mort dans le monde. Ephron ben Tsohar, c'est Kaviachol, si on peut dire, le descendant du serpent, le premier serpent. Le Esh et Maïm, tu les mets ensemble pour que ça fasse un il faut enlever un Aleph pour enlever la Afar. Ah oui, mais Aleph c'est avec un Aïn. La Afar c'est avec un Aïn. Après c'est ça, ah ouais. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yom bidvoroi. Maintenant, Tsochar, ça veut dire quoi aussi Tsochar? Tsochar, ça veut dire briller. Ça veut dire quoi Ephron ben Tsochar? En vérité, le papa de Ephron ne s'appelait pas Tsochar. C'est qui Tsochar? Le Midrash dit Tsochar, c'est Adam Arishon. Alors Ephron ben Tsochar, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est le fils d'Adam Arishon. Le Midrash, il nous apprend non. Il nous dit Ephron, c'est du mot Afar. Afar, c'est quoi? C'est la matière le plus bas qui existe dans le monde. C'est le plus bas. Et Ephron, c'est l'homme, depuis Adam Arishon, qui est descendu le plus bas de tous les êtres humains qu'il y a eu jusqu'au monde. Ça veut dire le plus haut possible qu'on peut dire sur Ephron, ça veut dire le minimum qu'on peut dire sur Ephron, de son père, c'est qui? C'est que Adam Arishon. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait entre ce moment-là, ils sont tellement bas et tellement horribles. À part ça, on ne sait pas, mais c'était quelqu'un qui était très dans la Touma, c'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Et qu'est-ce qu'il faisait Ephron? Ephron, comme c'était lui le serpent, il est resté garder la Kiryat Arba parce qu'il avait vu là-bas Adam Arishon et Sarah et il se disait, va savoir s'ils vont se réveiller, s'ils se réveillent, je le refais faire tomber. C'est pour ça que la Kiryat Arba était sous sa possession. C'était le serpent qui a dit, jusqu'à la mort, je vais garder. Quand Avram Avinu il est venu, il a vu que c'est lui qui maintient ça, il a dit, oh là là, il faut que je sauve Adam Arishon et Sarah du serpent. Il faut que je l'achète. Et là, on voit, mes amis, c'est un combat qui est énorme, de combattre le Avram Avinu avec le serpent, le premier serpent. Et Rabbeinu, il dit, comment il a combattu? Comment il a combattu? Avec des bonnes paroles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, je suis un homme comme vous, je ressemble à vous, je suis pas pareil que vous. Vous croyez que moi, je suis pas pareil que vous, mais en vérité, on est pareil, nous et moi. Et il a commencé à être ensemble, à reparler, à leur dire, je suis prêt même d'être un habitant de chez vous. Maintenant, les Bnechet, c'était des Ritins. Les Ritins, c'était les gens les plus bas possibles. Et Avram Avinu, il a dit, je suis avec vous. Et à chaque fois qu'Avram Avinu, il parlait des bonnes paroles, à chaque fois qu'Avram Avinu, il essayait de toutes ses forces, toujours essayer ma match, il faisait rentrer, il enlevait un mal encore et encore. Si vous vous rappelez, il y a l'année dernière ou l'année d'avant, on avait dit, il y a écrit dans la paracha 10 fois le mot chet. Vous savez, c'est équivalent à quoi? Aux 10 commandements. C'est quoi les 10 commandements? Eux, il y avait 10 enfants, que chaque enfant, c'était son travail à enlever un commandement de ce monde-ci. De combattre dans ce monde-ci pour enlever un des commandements. Ils étaient 10 contre 10. Et c'était qui les a réparés? C'était Binyamin. Binyamin, il avait 10 enfants. Les enfants, 10 enfants. Chaque enfant de Binyamin, il a réparé les 10 de Bnechet. Maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rabbeinu qu'on voit que dans cette paracha de la semaine, on voit que tout le sod de la paracha de la semaine, c'est le sod du dibour, de comment on parle. Dans la parole, mes amis, on dit que la parole, elle est créative. C'est pas juste la parole est créative.
Écoutez mes amis, ce que Rabbeinu il dit dans la Torah 17. Comment c'est important. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Dans la physique, qu'est-ce qui fait en sorte que quand je vais parler, on va entendre de très loin? Un écho. Ça veut dire quoi un écho? Un écho, ça veut dire un endroit où ma voix, elle tape, elle résonne, et elle va jusqu'à très loin, d'accord? Maintenant, il y a un vent, d'accord? S'il y a un vent, une tempête, et que je crie, moi, à côté de toi, et ici, entre moi et toi, il y a un vent. Est-ce que je t'entends si je te parle et toi tu me parles? Non. Pourquoi? Parce que quand je parle, la voix que j'ai envoyée, elle va s'embrouiller dans le vent. Et lui, il ne pourra pas l'entendre, même s'il est à côté de moi. Donc il dit Rabbi Nachman, conclusion, comment je fais en sorte pour que ma voix soit entendue? Il dit Rabbi Nachman, je nettoie l'air. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Torah 17, mes amis, c'est hyper simple et c'est un chidouche énorme. Quand Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, il y a eu des dizaines et des dizaines de convertis qui sont venus se convertir. Je répète, pour expliquer juste la théorie, comment elle fonctionne. Ça veut dire quoi nettoyer l'air? Alors attends, déjà, tu as compris le concept, comment il fonctionne? Le concept qui fonctionne, Rabbeinu, il nous dit, en vérité, plus l'air il est propre, plus ma parole tu l'entends meilleur, plus vite et plus loin. Plus il y a l'air, il est mauvais, plus je dois crier plus fort, parce que tu ne m'entends pas, parce qu'il y a un frein, d'accord? Alors il dit Rabbi Nachman, maintenant on le fait en spirituel. Il dit Rabbi Nachman, imagine-toi, il y a de la... Ça veut dire quoi de purifier l'air? Il dit Rabbi Nachman, c'est l'amour dans l'air. Des bonnes paroles. Des bonnes paroles. Qu'est-ce qui se passe, il dit Rabbeinu, quand il y a plein de gens qui s'aiment? Il dit Rabbi Nachman, comme eux ils s'aiment tous, donc entre eux, tout ce qu'ils vont faire entre eux, ça va fonctionner. Là, pourquoi? Parce que ce qu'ils disent, ça va s'entendre. On reçoit. En plus, il y a une expression française qui dit il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, exactement. Mais c'est un chidouche. Maintenant, il dit Rabbeinu, par contre quoi? Des fois, il y a quoi? De la marloquette. C'est quoi de la marloquette? De la contradiction. Des fois, la contradiction, elle amène à de la sina, comment ça s'appelle la sina? De la haine, ou alors des choses comme ça. Il dit Rabbeinu Akadosh, et des fois, moi, je peux m'asseoir à côté de mon ami, je lui parle et il m'écoute pas. Il entend tout, mais il m'écoute pas. Pourquoi? Parce que l'air, il est pas propre. Comme ça, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, alors comment on fait? Alors, mais c'est pourquoi Rabbeinu, il a dit qu'il faut faire Hidbo des doux dans la forêt? Pourquoi? Il n'y a pas de... Parce que dans la forêt, c'est neutre. C'est neutre. Il n'y a personne qui va m'embêter là. Il n'y a pas la pensée de lui. Parce que tu sais, ça veut dire quoi? Par exemple, moi je m'assois à côté de lui. Maintenant, moi je pense pas très bien de lui. Dans ma tête, je crée quoi? Une air qui est pas mauvaise. Je vais lui parler, il va pas m'écouter. Je pense bien de lui, je vais créer une bonne air. Je vais lui parler, il va m'écouter. Comme ça, il dit Rabbeinu. C'est aussi simple que ça. Alors il dit Rabbeinu, comment on fait? Alors Rabbeinu il dit comme ça. C'est ça. C'est des bonnes ondes. Alors maintenant il dit Rabbeinu à Kadosh, maintenant on va aller plus loin. Vous savez que les paroles, ils vont dans l'air. On dit que des fois quand on rentre dans une maison, on dit que les kirs ils sont pas bons. Exactement. Exactement. Tout aspire, tout est absorbé, tout existe, tout est là. C'est des vraies ondes qui sont là et qui font une... C'est pour cela que quand il y a des cris, c'est pas très bon. Quand il y a des bonnes paroles, ça fait des bonnes choses. Alors maintenant, écoutez bien maintenant. Il dit Rabbeinu, chaque parole, d'abord déjà ça c'est prouvé. Déjà c'est prouvé que aucune parole qu'un homme a sortie de sa bouche n'est perdue. Et quand tu ça va, non? C'est un indien de ça? Hein? Quand tu pries au même endroit. Oui, ça fait partie. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'Avram Avinu il priait tous les matins Shacharit à Kiryat Arba? Parce que Dafka, parce que comme c'était là-bas, il y avait une bonne air. Alors il dit Rabbeinu maintenant, hein, il dit Rabbeinu, vous croyez que quand je dévoile une Torah, une Torah, c'est juste une Torah que voilà, vous allez entendre, vous allez écouter dans l'écouter-moi. Ah non, voilà, ça s'arrête là. Il dit Rabbeinu, ce que vous savez pas, c'est qu'en vérité, j'envoie des voix dans le monde qui vont tourner dans le globe pendant des centaines d'années, ou alors pendant des dizaines d'années, jusqu'à qu'un jour vont tomber chez quelqu'un, bam, bam, et dès qu'il va tomber chez quelqu'un, cet homme-là, il va se réveiller, il sait même pas comment il va faire teshuva. Il dit Rabbeinu, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans l'air n'est pas bon. Donc des fois, les paroles que j'envoie, ils peuvent tourner. Pourquoi? Parce que l'air, je l'entends pas. Mais en vérité, toi, tu te retrouves un jour, je sais pas où, en France, perdu dans un je sais pas où. Ouais, pas toi, mais quelqu'un d'autre. Un mec perdu, truc. Et d'un coup, il se dit, je sens Hachem
Qu'est-ce qui s'est passé quand il sent ça? Il y a une voix, une Torah de Rabbeinu, un mot de Rabbeinu qui rentre en lui, ça lui a éclaté la tête. Mes amis, c'est une parole de Rabbeinu. C'est pour ça qu'à un moment, ça nous éclate le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire pour nettoyer le chemin? Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut un acte d'amour énorme, parce qu'on a dit que c'est l'amour, c'est ça qui purifie. Il faut un acte d'amour qui est énorme. C'est quoi un acte d'amour qui est énorme? Donner une tzedaka. Il dit, Rabbeinu, tu donnes une pièce, tu prends une pièce, tu mets dans la tzedaka, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé, c'est comme si tu as pris un déodorant, tu as fait pshhh, une bonne odeur. Tu as créé un chemin pour que tu puisses entendre une parole du tzaddik. Plus tu donnes, pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que l'acte de la tzedaka, c'est un acte d'amour, je le donne par amour. Comme à l'époque d'Avraham Avinu, ça n'existait pas encore la tzedaka. Avraham Avinu, il a dit, comment je vais faire en sorte, moi, de parler au monde en entier, que le monde en entier sache qu'il y a Hachem. Je vais faire moi-même du chesed, de la bonté. Je vais créer des tentes, je vais leur donner à manger. Cet amour que je vais leur donner, les gens vont m'entendre. Les gens vont m'écouter. Et Rabbeinu, c'est ce qu'il dit dans la Torah 17, mes amis. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapproché le monde en entier par des bonnes paroles, par de l'amour, par un acte d'amour. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Et Rabbeinu, il dit, et c'est comme ça qu'Avraham Avinu, lui, c'était la Hava, l'amour. Il a engendré qui? Yitzhak. Yitzhak, c'était quoi? La Yira. Lui, c'était la crainte. Donc il y avait Ahava, Ira, Avraham Avinu et Yitzhak. Et après il y a Yaakov qui est né. Quand Yaakov il est né, c'est le mélange de la Ira et la Ahava. C'est le mélange de l'amour et de la crainte. C'est pour cela que tout a commencé par Yaakov Avinu. Ça passe pas, on dit pas que ça doit commencer par la Ira? Alors Rabbi Nachman il dit comme ça. Le commencement, un homme quand il doit servir Hachem, il est obligé de commencer par avoir crainte d'Hachem. On est obligé, notre langage, il est obligé de passer par j'ai peur qu'Akadosh Baruch Hu, il me punit, ou alors qu'il me donne pas ce que j'ai besoin, ou alors qu'il arrête de me regarder. C'est une peur. Parce que c'est par la Hava d'abord. Non, d'abord la Ira. Non, pour avoir Avoir peur de quelqu'un, c'est reconnaître. Exactement. Non, je te parle pour Avraham Avinu, ça passait par la Hava. Alors Avraham Avinu, c'est lui qui a créé la Hava. Il a créé la Hava. Il a créé la Hava. Ouais, chez lui, ça a commencé comme ça. Nous, on doit commencer rien que par la Ira. Et il dit Rabbeinu, et dès qu'un homme, il essaye de servir Hachem par la Ira, là, il faut rentrer l'Ava, là, il faut rentrer l'amour. Combien Kadosh Baruch Hu, il t'aime, combien il est avec toi, combien... Et ça, mes amis, c'est tellement important. Vous savez, on parle, et on parle. On croit comme si que c'est... Vous savez, mes amis, on ne sait pas la parole, combien elle a de la force. Tout à l'heure, on a parlé on va chez des gens et on entend des paroles chez des gens. Où est le problème dans ça? Où est le problème dans ça? Ça nous attend en fait. Rabbi Nachman, il nous apprend un truc de énorme. Il dit un Torah 5, Rabbi Nachman, un Torah 7. Rabbi Nachman, il dit quand un homme il parle, dans sa bouche, la bouche, mes amis, c'est équivaut au brit. C'est équivaut au brit. Le brit, comment il donne? Il donne une goutte. Comment la bouche, elle donne? Elle donne des paroles. Quand un homme il parle, en fait, il donne de la semence. Quand il dit Rabbi Nachman, quand vous étudiez mes livres, vous prenez ma semence en vous et vous faisiez naître en vous des bébés, des maasim tovim, des bonnes actions. Plus vous lisez, plus vous faites rentrer en vous des choses. Il faut les recevoir. Maintenant, quand un homme il est vivant et qui parle, il dit Rabbi Nachman, quand tu prends un conseil de quelqu'un, c'est comme si tu as pris une semence de lui. Si c'est un mauvais conseil, il dit Rabbeinu, tu t'es marié avec le mal. Il dit Rabbeinu, cette semence devient un démon. T'es prêt à recevoir sur toi un démon? T'es prêt à faire des mauvaises choses? C'est pour ça que c'est tellement grave d'aller voir des autres personnes, de parler des gens qui disent des paroles qui sont même grands et même hautes et même des choses comme ça. Bon, mais il faut avoir très peur. On croit qu'on est des grands, on est des tout petits, on doit se faire tout petit. On doit arrêter de se croire qu'on est des patrons du monde, qu'on doit tout. Il faut savoir qu'on est des tout petits et il faut baisser la tête. De base, il faut comprendre que de base, on n'a même pas le droit de parler des paroles comme ça. On n'a même pas le droit de parler des paroles comme ça. De ce qu'il dit Rabbi Nachman. Normalement, c'est pour des tzadikim qui sont énormes. Normalement, c'est pour des tzadikim, c'est pas pour nous. Ces choses-là qui a écrit Ira ve'ava, la crainte et l'amour. De quoi on parle? De quoi on parle, la crainte et l'amour? Est-ce qu'on sait ce que c'est, nous, la crainte, ce que c'est l'amour?
On ne sait même pas comment vivre avec nos femmes et nos enfants. On ne sait pas quand il faut être avec de l'amour, on ne sait pas quand il faut être avec de la crainte. C'est ça aussi la marloquette. C'est quoi la marloquette? C'est le feu et l'eau. C'est qu'on ne sait jamais quand il faut être avec le feu et avec l'eau. Et Rabbeinu, il nous apprend quoi? Rabbeinu, il nous apprend, c'est justement le mélange. Ça doit être mélangé. Ça doit être, il n'y a pas, tu ne dois même pas réfléchir. Ça doit être, et que des paroles, des bonnes paroles. Avraham Avinu, que des bonnes paroles. Avraham Avinu, il n'arrêtait pas toujours des bonnes paroles. Tout le temps, c'était de créer le monde avec des grandes bonnes paroles. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, j'ai eu un flash énorme. Un chidouche il m'a sorti des yeux. Vous savez, Avraham Avinu, il a découvert Hachem. C'est lui qui a découvert Hachem. Avant Avraham Avinu, personne a découvert Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le premier homme du monde, c'était qui? Adam Arishon. Adam Arishon, il savait qu'il y avait Hachem, puisqu'il a parlé avec Hachem, et c'est Hachem qui l'a créé. Ok. Maintenant, Adam Arishon, il dit à ses enfants, à Caïn et Hevel, il y a Dieu. Caïn et Hevel, ils entendent, ok, il y a Hachem, on croit. Mais le problème, c'est maintenant les enfants de Caïn et de Hevel, que eux, c'est une troisième génération, eux, ça se peut qu'il y ait Hachem, ça se peut qu'il n'y a pas Hachem. Il y a eu un meurtre. Et c'est pour cela qu'il y a eu un meurtre, et quand il y a eu un meurtre, Hachem n'a pas intervenu. Pourquoi Hachem n'a pas intervenu? Ah, on ne sait pas. Si Dieu il est là ou pas, on ne sait pas. Et comme ça, les générations, ils ont commencé à... Il y avait une génération qui a laissé le fil comme il faut. C'était Shem, le troisième enfant de Adam Arishon. Shem, Ever et Avraham Avinu, eux, ils ont... C'était quoi pendant... Depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, de Noach jusqu'à Avraham Avinu, ils savaient tout ce qu'il y a à Hachem. Mais le problème, mes amis, c'était quoi? C'est qu'ils le gardaient que pour eux. Le premier juif au monde qui est sorti de chez lui à la maison et qui a crié dans le monde « Hachem, c'est notre Dieu », c'est Avraham Avinu. C'est le seul qui a fait la Hafatsa, Avraham Avinu. Le premier au monde qui a dit « Dieu, c'est pas que pour moi, c'est pour le monde en entier ». Ribono shel olam, il a diffusé. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu il a dit « Ah, tu ne m'as pas gardé que pour moi, tu as pensé aux autres, tu as diffusé mon nom aux autres, tu m'as fait honneur aux yeux des autres. Alors tout va commencer de toi. » Et depuis Avraham, il y a eu Yitzhak, Yaakov, et comme ça, il y a eu tout, etc., etc. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, quand il est venu dans le monde, c'est comme si qu'il nous a révélé Hachem. Ça veut dire, dans notre génération aujourd'hui, pour connaître Hachem, c'est impossible. Impossible. Le vrai Hachem, le vrai Hachem, comme on doit avoir la vraie vision. Aujourd'hui, ce n'est impossible. Aucun homme au monde a la possibilité de nous expliquer qu'est-ce qu'il veut Hachem de nous, comment on doit le servir, et c'est quoi le chemin pour le servir. Personne au monde, personne ne connaît Akadosh Baruch Hu aujourd'hui de la génération, ni avant, ni... Pour des gens comme nous, actuels, aujourd'hui, en l'an 2020, personne ne peut nous dire comment le servir. Que qui? Que Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev a vu toutes les générations jusqu'à la fin, et il a dit, je vais découvrir un nouveau chemin. Ce que Rabbeinu a dévoilé, c'est exactement ce que Avraham Avinu, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, comme si qu'il a créé le monde. C'est comme si que dès que Rabbeinu il est venu dans ce monde, c'est comme si que tout a commencé chez Rabbeinu. Mais depuis Rabbeinu, mes amis, comme Hachem il a créé ce monde, mais il y a eu 20 générations avant que Hachem a été dévoilé. On a attendu qu'Avraham Avinu dévoile Hachem. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas de tzadikim, il y avait des tzadikim, mais c'était chacun pour lui. Personne ne pensait aux autres. Mes amis, pendant presque 200 ans, Rabbeinu Akadosh, il était que pour 3 ou 4 personnes, 15 personnes ou 30 personnes. C'était juste pour une poignée de personnes. Vous voulez savoir, il y a un homme qui, comme la réincarnation d'Avraham Avinu, qui a cherché comment servir Hachem toute sa vie, jusqu'à qu'il a découvert comment le servir, il a découvert Rabbi Nachman. Et c'est le premier, cet homme, Rabbi Israël Dov Odesser, c'est le premier au monde qui a diffusé Rabbi Nachman en dehors des gens. Maintenant, regardez comment c'est pas aussi simple que ça. Le premier Nisayon qu'Avraham Avinu il a eu, c'est quoi? Lech Lecha. C'est quoi Lech Lecha? Sors de chez toi, de ta maison. Rabbi Israël, la première chose, quand il s'est rapproché chez Rabbi Nachman, on lui a dit de sortir de chez lui, de sa maison. Toute la ville était contre lui. Tout le monde était contre lui, exactement comme Avraham Avinu. Il a eu le Nisayon de Lech Lecha. Il est parti où? Il est sorti de Tibériade, il est parti habiter à Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, Rabbi Israël, il a dit, à Tibériade, j'avais du pain et de l'eau. À Jérusalem, même du pain, j'ai pas.
Qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? Quand Avram Avinu il est arrivé en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la famine. Comme Yerushalayim quand il est arrivé à Rabbi Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël? Il est reparti à Tibériade. Comme Avram Avinu, il est reparti en Égypte. Et là, quand il est reparti en Égypte, c'est là où il a reçu le Pétek. C'est là où il a reçu tout ce qu'il a reçu. Et là, mes amis, il a eu un Nisayon qui est énorme. C'est quoi? Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Avram Avinu, sacrifice ton fils. Et Rabbi Israël, son fils meurt de faim. Et Rabbi Israël, il dit, c'était à Kedat Yitzhak. J'ai fait ma mâche là, à Kedat Yitzhak. Regardez comment toute l'histoire se répète. Mamash, Avram Avinu, c'est la réincarnation, pas la réincarnation, mais ça veut dire, regardez comment c'est pareil que Rabbi Israël, maintenant il a fait toute la même chose, mais en dévoilant Rabbi Nachman dans le monde. Sachez qu'il y a Rabbeinu dans le monde. Et qu'est-ce qu'il dit Avram Avinu? On raconte qu'Avram Avinu, il a été contre le monde en entier. Contre sa femme, ses parents, ses beaux-parents, tous ils étaient contre lui. Et Rabbi Israël, il raconte, hey, j'étais seul à Tibériade, j'étais seul dans le monde. Personne ne voulait m'adresser ma parole, tout le monde me doigtait, tout le monde me disait regardez celui-là, tout le monde me crachait dessus. Seul j'étais dans le monde, il disait Rabbi Israël. Exactement comme Avram Avinu. Et Avram Avinu, tout, il se répète, tout le chemin, tout ce qui s'est passé. C'est inclus, lui, Avraham, Yitzhak et Yaakov, tout en même temps. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Mamash la Yeshua, Bekarov, Moshe Rabbeinu, quand il va venir, ce sera le Mashiach. Ça veut dire que c'est vraiment une histoire de quelque temps. C'est vraiment une histoire de toute petite chose. Et malheureusement, il dit Rabbi Nachman dans la Torah 17, il dit imaginez-vous Ephron, il a l'endroit le plus saint qu'il y a au monde. À l'époque, l'endroit le plus saint au monde, à l'époque, c'était le Kiryat Arba. Il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. Donc il n'y avait pas encore le Kotel. Donc c'était quoi le premier monument le plus grand? C'était quoi? C'était Kiryat Arba. Il dit Rabbi Nachman, imaginez-vous la quantité de lumière qu'il devait avoir à Kiryat Arba. Une lumière énorme. Il devait voir, là-bas il y a écrit que toutes les Neshamot, avant de mourir, quand ils meurent, ils sont obligés de passer par là pour monter dans le Gan Eden. Obligés, tous les Neshamot du monde. Parce que là-bas c'est la porte du Gan Eden. Imagine-toi la porte du Gan Eden. C'est la porte du Gan Eden. Tu imagines la lumière qu'il doit avoir là-bas? Il doit avoir une lumière énorme. Il dit Rabbi Nachman, écoutez mes amis cette parole, parce que cette parole c'est tout le cours. En vérité, tout le cours c'est cette parole. C'est quoi? Ephron a vendu. Il a vendu Kiryat Arba pour de l'argent à Avram Avinu. Il dit, Rabbi Nachman, il dit combien un homme il peut être aveugle. Tu peux vendre le topo du siècle pour des bêtises. Pour des bêtises. Pour lui, il a demandé 400 pièces. C'était énorme, 400 pièces pour une petite grotte. Il a vu l'argent, il a pété les plombs. Il a vendu le prix fort aussi, non? Prix fort, Nachman. Il veut dire, soi-disant, il a aimé plus ça que ça. À la base, il ne voulait pas le faire payer. Nachman, il voulait le... ouais. Mais en fait, il s'est moqué de lui, Nachman, Badaï. C'était une combine. Mais mes amis, il dit Rabbi Nachman, et c'est ça qu'il faut avoir peur. Il dit Rabbi Nachman, un homme, il doit se poser la question, et c'est ça, mes amis, tout le cours, c'est ça. Un homme, il doit se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de vendre ma vie? Parce que ça se peut que ce que je suis en train de vendre, c'est tout le but de ma vie. Ce que je suis en train de faire, ou ce que je suis en train de pas faire. Malheureusement, nous, on croit toujours dire ça et ça et ça, c'est mes problèmes dans ma vie. Peut-être c'est pas du tout ça. Peut-être c'est des choses toutes petites. Peut-être des fois c'est parce que ça ou des toutes petites choses. Il dit Rabbeinu, tu peux venir à Ouman. Ouman, c'est un endroit qui est énorme, où tu fais tes chouvas. Et tu arrives là-bas, tu ressens rien. Il dit Rabbeinu, tu peux arriver au Kotel à Maravi. Vous savez mes amis, le Kotel. Le Kotel. Le Kotel, c'est l'endroit où Adam Arishon il est né. Quand Hachem il a pris toutes la Adama, comment on dit, la terre, et il a créé Adam Arishon, il a créé où? Dans là où il y a le Kotel aujourd'hui, dans la pierre angulaire. C'est là-bas. Quand Avram Avinu il a fait la Kedat Yitzhak, il a fait où? Là-bas. Quand l'arche de Noé elle a touché la première montagne, c'était où? C'était là-bas. Quand Yaakov Avinu il a dormi, il a vu l'échelle, c'était où? C'était là-bas. Quand Noach il a fait le Corban, c'était où? C'était là-bas. Quand David Améler il vient pour chercher
Où est l'endroit du Beth Amikdash? Il cherche, il cherche. D'un coup, il sent quelque chose d'énorme. Il dit, ça sera là. Dieu il lui a dit, tu as choisi la pierre angulaire. Là où le monde a commencé, là tout sera terminé. Le Kotel HaMaaravi, mes amis, c'est pas le centre du monde. Le Kotel HaMaaravi, je sais pas comment vous expliquer, c'est le concentré de 5000 ans de sainteté. Maintenant, ça se pourrait qu'un homme, il va là-bas, en parlant avec de business, même ça se peut d'une embrouille, au côté, là, en face du côté, alors écoute, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, t'es en face du roi, là. Le Melech Malchem Melachim, il est en face de toi. Ça se peut qu'on sent rien. Tu vois des gens des fois mal habillés, ou un homme avec sa copine, il vient enlacer devant le cotel, etc. On va pas rentrer dans ça, mais ça veut dire, il n'y a pas Il y a un air pur. Oui, mais quand même, tu vois que comment on ne ressent pas? Il dit Rabbeinu, vous savez, c'est quoi? C'est parce que Marchichim et Torah Tzadik. On peut être aveugle et ne rien voir. La chose la plus grande, elle peut être juste à côté de toi, et toi, tu n'as pas compris. Vous savez, mes amis, pourquoi Yehoshua bin Nun, ça a été lui, le successeur de Moshe Rabbeinu? On n'a pas vu que Yehoshua bin Nun, c'était aussi un grand tzaddik. C'était un homme normal. Pourquoi c'est lui qui était le successeur de Moshe Rabbeinu? Pourquoi pas Aaron HaKohen ou des autres? Il y avait des autres. Vous voulez entendre une parole qui est très, très émette et très difficile à entendre? Parce que toujours le bras droit du Rav ou du tzaddik, il ne regarde pas le tzaddik comme un tzaddik, il dit, moi je le connais, moi je sais comment il mange, moi je sais, il rigole avec lui, je sais comment il parle avec sa femme, c'est un mec normal, il est comme moi. Il est comme moi. Yehoshua bin Nun, il savait que Moshe Rabbeinu, même que je vois que c'est un homme et qui va aux toilettes et qui rigole et qui parle, mais c'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a rien à voir. Il y avait la crainte, il y avait l'amour, il y avait la distance. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand tu es proche de quelqu'un, trop proche de quelqu'un, alors tu as plus d'importance envers lui. Pourquoi tu n'as plus d'importance? Parce que tu crois que c'est ton copain, le mec. Parce qu'il rigole à tes blagues, alors il devient ton copain. Mais oh, respect, crainte, amour, comment ça fonctionne? Et c'est ça le problème. Avraham Avinu, il y avait Eliezer à côté de lui. Eliezer, il gardait avec Avraham Avinu. Il y avait toujours la distance comme il fallait, même qu'il connaissait. Mais sinon, à part ça, malheureusement, on tombe dans ça. Et à cause de ça, on perd beaucoup, beaucoup de cadeaux. C'est ça qui nous apprend. Il nous apprend qu'il y a une possibilité qu'on peut être à côté mamash, de la plus grande lumière et de ne pas connaître cette lumière. Comme Gehazi et Elisha. Gehazi, c'était l'élève de Elisha. Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi. Et Gehazi, comme il était toujours avec Elisha, petit à petit, le respect a baissé un petit peu. Il baissait. Parce qu'il voyait que, en fin de compte, Elisha, c'est pas un ange, c'est un être humain. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Gehazi à la fin? Gehazi, il est mort comme un rachat. Il était proche de qui? Du tzaddik, du plus grand de la génération. Un jour, Rabbi Nachman de Tulchin, il marchait dans le chemin et il disait devant Rabbi Nathan, il disait à Rabbi Nathan, oh là là, malheur à moi, que j'ai jamais vu la figure de Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Et Rabbi Nathan, tu crois que c'est Yosalé qui a vu la figure de Rabbeinu? C'était qui Yosalé? Yosalé, c'est celui qui venait chez Rabbeinu pour lui dire Rabbeinu, maintenant il faut manger. Donc Yosalé, il a vu plus que tout le monde Rabbeinu, plus que même Rabbi Nathan. Mais en vérité, ça s'appelle voir ça. Quelqu'un qui vient, qui fait le ménage. Pour voir, il faut admirer, il faut apprendre, il faut regarder d'un œil qui est important. Quand tu viens et que tu regardes d'un œil qui est important, la parole, quand tu parles, il faut que la parole, elle soit avec les yeux. Il faut que la parole, ça soit avec de l'amour. Il faut que quand tu parles, tu veux vraiment aider, aimer, etc., etc. Et plus tu parles des bonnes paroles, plus tu crois dans tes paroles, plus tu essayes d'être bon et d'être gentil, tu verras que tous tes problèmes qui sont autour de toute ta vie, ils vont partir. Parce que la majorité des problèmes qu'un homme il a dans sa vie, c'est ses paroles. C'est ses paroles. À chaque fois qu'on voit, quand Avraham Avinu, il a dit « Hachem, prouve-moi ». Dieu, il a dit quoi? Prouve-moi. 400 ans, ils seront en Égypte. 400 ans en Égypte. Une parole, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est pour cela qu'on voit que Mamash, cette semaine, mes amis, c'est prouvé 3 à 4 fois dans la paracha de la semaine, combien la paracha de la semaine, elle répète encore et encore, toute l'histoire, encore et encore. Rabbeinu, il nous apprend, c'était pour combattre un combat qui était très spirituel, qui était le combat du feu et de l'eau, la ira et la hava, et que quand on mélange la ira et la hava, ça sort quoi? Le feu et l'eau, c'est la parole.
La parole, elle crée de la buée, de l'eau, et grâce à la parole, on peut combattre tous les combats qui puissent exister au monde. Vous allez voir, mes amis, il dit Rabbi Nachman, toujours Rabbi Nachman, il répétait cette parabole. Il disait, Rabbi Nachman, voyez qu'il peut y avoir une dispute entre deux personnes, même que la dispute, elle est la plus grande dispute possible au monde. Comment un homme, il peut se réconcilier? Que par la parole. Plus l'homme, il est fort dans sa parole, plus la conciliation, elle se refera. Donc il dira, ben imaginez-vous la parole, comment, si la parole elle-même, elle peut mettre deux personnes qui étaient ennemies, donc c'est certain que la parole, elle fait la ira et la avant en même temps, et que grâce à ça, elle peut rapprocher tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu que quand on prie, il faut crier. Et pourquoi il faut crier? Parce que plus tu pries à voix haute, plus tu fais du feu et de l'eau. Quand tu, à voix basse, il n'y a pas beaucoup de feu et d'eau, il n'y a presque pas. Rabbeinu, il dit, criez, quand vous priez, criez. Pourquoi crier? Pour réveiller ce feu et cette eau-là. La ira et la hava, pour qu'elle crée, qu'elle combat tous les mauvais combats qu'il y a dans le monde, pour créer une bonne ère dans le monde, pour que les paroles que Rabbeinu, il a dit dans ce monde, ils puissent être entendues, même dans les endroits les plus lointains. Bezrat Hashem.